d'abord, on va regarder ces images tournées hier par TF1 à Kaboul. Un homme les interpelle dans la rue pour demander à pouvoir être rapatrié. Regardez. Nous évitons la route de l'aéroport, trop risquée. Ces deux hommes en reviennent justement. Ils ont des passeports allemands. Ils cherchent à monter dans l'un des derniers avions militaires. Mais comment faire? On ne sait plus comment faire. Vous pouvez prendre la route pour sortir du pays? Et comment? Ils ne nous laissent pas y aller. Il y a les talibans aux frontières. Et pourquoi vous ne pouvez pas aller à l'aéroport? Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de taliban, il n'y a pas de passeport. On doit partir, il y a trop de monde, monsieur. Oui, il y en a tout le monde. C'est dangereux. Merci beaucoup, madame. Encore une fois, ces Afghans nous supplient de les aider. Oui, j'ai votre numéro, monsieur. Voilà, alors des images comme ça, il y en a des milliers. Hein. Et on a Ahmed avec nous ce soir. Toute ta famille est encore en Afghanistan et n'a pour le moment pas pu être rapatriée en France. D'ailleurs, Ahmed, c'est pas ton vrai prénom. Non, j'ai essayé de cacher mon identité pour protéger ma famille qui sont toujours là-bas. Pourquoi tu parce que... En fait, aujourd'hui, tout ce que je veux dire, c'est la vérité. Et c'est rien, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien du tout. Donc, je veux dire que la vérité pour que le monde entier sache qu'est-ce qui se passe en Afghanistan en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, justement? Voilà. En fait, je vais vous raconter un peu l'histoire, si vous voulez. Moi, je suis arrivé en France en 2014. Quand j'ai quitté le pays à 13 ans pour des raisons financières et aussi que je voulais faire des études absolument. J'adorais aller à l'école, etc. Donc, quand je suis arrivé en France, j'étais placé dans un foyer où j'étais suivi par des éducateurs, etc., etc. J'ai pu aller au collège. J'ai fait 4e et 3e. Ensuite, à l'issue de 3e, j'ai eu mon brevet, le CFG, etc. Donc, ensuite, j'ai été placé dans un lycée CAP. J'ai fait dans un lycée, j'ai fait CAP de sécurité. À l'issue de ça, les 3 meilleurs élèves de CAP est parti en bac pro direct, bac pro sécurité. Donc, j'étais le meilleur de classe avec 17 de moyenne générale. Donc, j'ai pu aller directement en bac pro. Et l'année dernière, j'ai eu mon bac avec mention bien. Et aussi, pendant cette année, j'ai pu valider la formation de pompier volontaire, etc. etc. Et votre famille, toute votre famille est en Afghanistan, vos parents, ils sont où? En fait, toute ma famille, en fait, ils ne sont jamais venus en France. Sauf que moi, j'ai quitté le pays tout seul. D'accord. Ils sont, en fait, mes parents, on vit dans les montagnes. Moi, personnellement, ma famille, on vit dans les montagnes. Vous craignez pour leur vie aujourd'hui? Vous avez des nouvelles ou pas du tout? Bien sûr, je parle tous les jours. Il y a encore les réseaux, etc. On peut appeler avec WhatsApp, etc., etc. Et quelle est la situation là-bas? En ce moment, c'est très tendu. Donc, il y a des morts tous les jours. Il y a les attentats, on le voit ici en France aussi. Malheureusement, on ne voit pas tout ce qui se passe. Ils disent par rapport à des morts, qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport il y a 2-3 jours, je crois. Ils n'ont pas dit tout ce qui s'est passé, en fait. Il y a eu beaucoup plus de morts qu'on voit en France, en fait. Ils disent 60 personnes, etc. C'est plus de 400 personnes mortes et, je sais pas, plus de blessés, etc. Donc, Et aujourd'hui, à quoi elle ressemble leur vie c'est un enfer, en fait. C'est-à-dire là-bas, en Afghanistan, en ce moment, il n'y a plus de droits de l'homme. Les femmes, ils n'ont aucun droit, 0 droit. Donc, juste pour dire, les femmes, ils n'ont même pas le droit d'aller au magasin s'acheter du maquillage. D'accord. Pour se maquiller. Ils n'ont même pas le droit d'aller au magasin pour acheter des habits. Ils sont obligés de porter des habits traditionnels et aussi le truc, là, comment il s'appelle nous, on l'appelle tchadri. D'accord. Le truc... Le burqa. Voilà, c'est pas le burqa, mais c'est un autre truc, c'est pas pareil. Ouais. Mais que c'est obligatoire, les femmes doivent le porter. Les femmes, ils n'ont pas le droit de travailler. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on reçoive une femme afghane ici pour qu'eux-mêmes, ils disent qu'est-ce qui se passe là-bas en Afghanistan. Par exemple, aussi aujourd'hui, je dis, en tant qu'homme, on va dire, ouais, c'est un homme, pourquoi on n'invite pas une femme ici pour dire... Ta maman, elle est là-bas? Bien sûr, ma famille... en fait, j'ai mes soeurs, mes frères et mon père et ma mère. Et ils souffrent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils te disent? En fait, c'est qu'ils n'ont aucun droit, en fait. Ils sont bloqués à la maison, ils ne peuvent pas aller dans les villes pour faire les courses, etc. Ils ont peur? Bien sûr, c'est la peur H24. Hein. Donc, c'est pas une vie, c'est un enfer, en fait. Ils veulent être rapatriés. Toi, tu te bats pour les rapatrier en France aujourd'hui? Comment? Tu te bats pour les rapatrier en France? Bien sûr, je ferai tout pour que ma famille soit en sécurité, qu'ils vivent dans un pays comme la France, un pays de liberté où on a des droits, on a la liberté de s'exprimer comme on veut. On a de la chance aujourd'hui de vivre en France. On a beaucoup de droits et on est libre de faire ce qu'on veut. Et on a beaucoup de chance que la France aide aujourd'hui les pays étrangers comme l'Afghanistan, etc. par exemple. Alors, et qu'au niveau de financièrement, on est en France, comme on dit, on est bien placé et on peut se permettre de faire certaines choses alors en Afghanistan, c'est impossible de le faire, quoi.